L'invité éco du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le président du réseau immobilier Orpi. Bonsoir Bernard Cadot. Bonsoir. Les prix des logements augmentent depuis quelques mois, la tendance est nette. Est-ce que la hausse s'accélère en ce début 2017 ? Alors, je ne dirais pas que la hausse s'accélère. Effectivement, les prix augmentent. Ils augmentent de manière légère, ce qui n'est d'ailleurs pas une surprise, on va en parler. 1,5% de plus pour les appartements dans le réseau Orpi, ce sont nos chiffres. Ça, c'est pour l'année 2016. C'est pour l'année 2016. Sur un an. On ne peut pas parler d'accélération. Par contre, le mouvement, il est installé. Et pourquoi est-il installé ? Tout simplement parce que nous sortons de 2 années d'activité très forte, beaucoup de demandes, alimentées d'abord parce que les prix étaient raisonnables et la baisse des taux. Sachez qu'en 10 ans de temps, on a gagné 25% de pouvoir d'achat grâce à la baisse des taux. Que par exemple, en début d'année 2016, on avait un taux moyen à 2,3% et qu'on est en fin d'année 2016 ou en début 2017, on était à 1,3%. Donc vous voyez, cet effet de levier a contribué à doper le marché réellement. Et ce très bon marché et ces bons résultats ont occulté une autre réalité qui est beaucoup plus ancienne, c'est qu'il y a toujours un déséquilibre entre l'offre et la demande en France. Donc, dès que le marché est reparti comme ça, il y a forcément une tension sur les prix. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les taux, vous en parlez évidemment, ça intéresse tout le monde. On voit un frémissement sur les taux qui commence légèrement à remonter. Est-ce que ça se répercute sur le marché ? Est-ce que ça a des conséquences aujourd'hui pour les acheteurs ou pas encore ? Alors, il y a toujours un effet psychologique lié à l'effet d'annonce. Quand on dit les taux remontent et les prix montent, ça peut faire peur aux clients. En l'occurrence, il faut savoir raison garder. Si augmentation il y a, et effectivement il y a une probabilité d'augmentation, elle sera faible, elle ne sera pas brutale. Et moi, je prends le pari qu'en 2017, le marché pourra absorber cette augmentation. Il est évident qu'il ne faudrait pas que ça passe de 1,3 à 2,5 ou 3% en quelques semaines, mais ça ne sera pas le cas. L'augmentation, si elle doit intervenir, elle sera limitée, elle sera raisonnable et le marché pourra l'absorber. Est-ce que les vendeurs, eux, sont raisonnables ? Je reprends votre mot. Est-ce que les prix qu'ils demandent sont justes aujourd'hui, Bernard Cadot ? Alors, jusqu'à présent, nous, ce que nous constations, c'était un écart assez faible entre le prix de mise en vente et le prix réel de vente, autour de 4,5% d'écart, donc 4 500 € d'écart sur un bien à 100 000 €, c'est pas énorme. Et l'enjeu de 2017, et nous allons y contribuer, ça va être justement de dire aux vendeurs, soyez raisonnables, parce que c'est pas parce que le marché a été très bon en 2015 et surtout en 2016 qu'il faut penser que du jour au lendemain, vous pouvez augmenter vos prix. Je crois d'ailleurs que les vendeurs ont bien compris, parce que lorsqu'on vend un bien immobilier, c'est dans la majeure partie des cas pour racheter un autre bien immobilier. Donc il y a aussi cette logique-là, c'est d'être agile sur le marché, savoir vendre au juste prix, sans trop en faire, parce qu'on va pouvoir, de l'autre côté, racheter ce que l'on a envie de racheter au meilleur prix aussi. Ceux qui achètent un logement pour la première fois, ceux qu'on appelle les primo-accédants, primo-accédants, ont souvent eu du mal à le faire ces dernières années. Est-ce que pour eux, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a un an ? Est-ce que vous les voyez, ces primo-accédants, dans vos agences ? Alors oui, on les voit revenir. On les voit revenir, malheureusement pas de manière suffisamment massive. Ils viennent beaucoup sur l'acquisition du neuf, parce que là, on rentre un tout petit peu dans la technique, mais le prêt à taux zéro, qui est un des moteurs de l'achat pour les primo-accédants, ce prêt à taux zéro, il est beaucoup plus avantageux lorsqu'on achète du neuf que lorsqu'on en achète de l'existant. Et principalement pour une raison, parce que lorsqu'on achète de l'existant, pour ce qu'on appelle le PTZ, le prêt à taux zéro, il faut qu'il y ait à la clé 25% de travaux de l'ensemble de l'opération lorsqu'on achète. Donc ça ne se trouve pas tout le temps. Néanmoins, les primo-accédants reviennent parce que le besoin de logement, il ne se dément pas. Il y a toujours autant besoin de logements en France. Qui sont ces primo-accédants ? Alors, des jeunes, beaucoup. Le profil type, ce sont des jeunes, couple de jeunes, ou pas couple d'ailleurs, mais enfin, la plupart du temps, oui, c'est un couple de jeunes. Notons quand même que l'âge moyen de la première acquisition, il est au-delà de 30 ans. Donc, l'idée que... alors, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des couples de 25 ans qui achètent, mais l'âge moyen de la première acquisition, c'est au-delà de 30 ans, c'est autour de 33 ans. Et comment est-ce que ça évolue, ça ? Ça reste assez stable, voire ça a tendance presque à reculer. Pas forcément pour de mauvaises raisons. Notamment, nous avons réalisé un sondage avec Ipsos qui dit que chez les moins de 35 ans, un quart se dit qu'il vaut mieux être locataire parce que si on est locataire, on est plus mobile
en fonction de sa recherche d'emploi, par exemple, et que si on est plus mobile, si on est locataire, c'est plus facile. Donc, ils ne cherchent pas forcément à acheter tout de suite, mais ils disent tous que être propriétaire d'un logement, ça fait du sens. Et les investisseurs, Bernard Cadot, ceux qui achètent des logements pour les mettre en location, est-ce que vous les avez vus ces derniers mois? Alors, on les a revus timidement aussi, et je dirais que ceux-là, ils ont vraiment été soumis à rude épreuve depuis 3-4 ans, parce que au travers de la loi Allure notamment, on a essayé de les stigmatiser un petit peu. Donc oui, ils La loi reviennent. Allure, c'est l'encadrement des loyers, C'est notamment ça, à mais c'est Paris. aussi voilà, beaucoup de Mais messages qui ont vous été... savez pourquoi je vous pose la question? Parce que vous nous disiez il y a quelques mois, avec la loi Allure, avec l'encadrement des loyers, les investisseurs vont être angoissés, ils vont arrêter d'investir. Mais ils sont là finalement. Non, ils ne sont pas revenus aussi massivement parce qu'il y a un ingrédient tout à fait indispensable pour les investisseurs, c'est la confiance. Et la bonne façon de ramener la confiance et d'installer la confiance, et c'est ce qu'on va demander aux politiques en cette année 2017, c'est de nous assurer qu'il y aura de la simplification et de la stabilité dans les mesures qui sont liées au logement et dans la politique du logement en général. Ah ben justement, François Fillon, candidat de la droite et du centre pour cette présidentielle 2017, lui promet d'abroger la loi Allure et donc de revenir sur l'encadrement des loyers. Est-ce que vous souhaitez qu'on supprime l'encadrement des loyers? Nous, on n'a jamais été partisans de l'encadrement des loyers parce que, là encore, c'est un message qui est assez anxiogène. Économiquement, ça ne fait pas forcément du sens. Et les prix ont démontré, le marché a démontré, notamment en 2015, que les loyers pouvaient baisser indépendamment de toute mesure d'encadrement. J'observe qu'au démarrage, il devait être question de 28 villes qui étaient soumises à l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, c'est Paris et peut-être bientôt Lille, et ça va se limiter à ça. Et peut-être le Grand Paris? Oui, mais enfin, le Grand Paris, pour l'instant, c'est plus un projet qu'une réalité. Il y aura peut-être effectivement des communes autour. Mais c'est pas ça. Vous savez, si on veut que les prix se maintiennent à un niveau raisonnable, il faut qu'il y ait suffisamment de logements sur le marché. Mais je vous repose ma question, est-ce que vous préférez la stabilité, donc qu'on maintienne l'encadrement des loyers là où il existe, ou est-ce que vous souhaitez que cette mesure soit abrogée, supprimée? Non, moi je préférais que ça soit supprimé. Ah bah c'est pas la stabilité alors. Non, 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 non. Quand je dis la stabilité, c'est un, on supprime parce qu'on envoie un message positif, et deux, lorsqu'on décide de quelque chose, eh bien, on le garde. Au moins pour la mandature. Vous savez qu'on a eu droit à 3 ministres du logement différents en 4 ans quand même. Donc c'est pas ça le signe de la stabilité. Bernard Cadot, le président du réseau Orpi, invité de l'Interview Écho. Merci. Bonsoir.